Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Déjà rendu à la semaine 5 des Et activités de la Simon est NFL. en voyage vers la Lune. Je suis auréolé de partout. Auréolé de Voilà. partout avec un son digne de Apollo 13. Je pense, Houston, nous avons un je problème. pense que la réception était meilleure avant qu'ils fassent leur espèce de petit air climatisé dans la cabine, là. Avec un bas de nylon, une boîte de chaussures puis du duct tape. Ça fonctionnait toujours mieux. Toujours ramener du duct tape, peu importe où ce qu'on va. Je vous mentionne qu'on est des foutus passionnés de fantasy football. On est donc là pour vous suggérer des joueurs habillés dans vos pools de football ou dans vos DFS, dans vos paris sportifs. Évidemment qu'on ne va pas vous suggérer d'habiller des joueurs élites, des joueurs stud. Non, ce qu'on va faire, c'est vous proposer des alternatives. Deuxième, troisième, porteur de ballon, receveur de passe, ailier rapproché ou des flex ou des super flex. On est là pour ça. Et on commence de ce pas avec ce que Danny aime et n'aime pas. Bref, ceux qui ont bien performé et ceux qui ont chié dans la pelle. Bon, OK. J'ai aimé Baker Mayfield. Ça se dit-tu, ça? Ben, en 2023, il faut le dire plus souvent qu'on pense. OK, semaine 4, j'ai aimé Baker. Baker, ça prend de la chaleur. Ça prend de la chaleur au Baker. Fais attention, hein, c'est ça que ça prenait pour Deshaun Watson aussi. Ouais, non, mais on parle pas de la même sorte de chaleur. 28 OK. points pour Baker cette semaine. Dobbs avec Arizona, qui, Ça, on va en parler tantôt pour les waivers. 26 points. David Montgomery du côté de Détroit. quelle performance. Le gars est touchdown relevant. OK, c'est pas monsieur nombre de verges. C'est Qui pas. aurait cru? Ben, dans le fond, du côté de Détroit, on suit la formule Williams de l'an dernier, là, où ce que le Ouais. gars, son pain et son beurre, c'était les toucher. Puis on a pris Montgomery, puis on a fait, dans le fond, on a remplacé le post-it d'un pour coller celui de l'autre. 34,1 points. Puis pour ceux qui ont repêché Gibbs, prenez votre mal en Ouch. patience. Oui, ouch. Puis, tu sais, il y a quelqu'un comme moi qui fait des drôles d'allusions des fois, qui disait que Miami était capable de battre était capable de battre Buffalo, puis que Gibbs allait être top 12. Des fois, on ravole ses paroles à partir de semaine 4, puis on comprend que ça ne sera pas ça. Donc, Faute 30, avouée est à moitié pardonnée. quand même, c'est déjà mieux que. 50% de pardonner, c'est mieux que rien. 34,1 points pour Montgomery. Ashan, David Ashan. qui s'en vient tranquillement, pas vite. Je suis sûr que tu as des stats là, par rapport à Mostert. Je pense qu'on est rendu quasiment à 55-45 là, % là, sur le Ben, terrain. écoute, on est à 60% pour Ashan, puis Mustard est à 43%. Oh là là, on a un changement de trend là, du côté de Miami. Donc Alors, 26 bravo points. à Dan qui a été cherché. Oui, puis à JP qui l'avait repêché pour le relâcher, je pense. Euh, Oui, vous avez pour le. Matt Braid. Sur papier, c'est un bon move quand Claude s'est blessé, mais Tu, sur tu papier. lui diras parce qu'il est inconsolable, JP. Bon, rien de nouveau, là. C'est sa crise pour cette année. Monsieur Pacheco, du côté de Kansas City, c'est bien Ça, simple. c'est cœur, hein? L'attaque de Kansas City n'a aucun wide receiver. D'un côté fantasy, habillé aucun wide receiver du côté de Kansas City. L'attaque repose sur Mahomes, Monsieur Pfizer, comme Aaron Rodgers l'a appelé aujourd'hui. Travis Kelsey, pour ceux qui ne le savent pas. Oui, c'est ça, Travis Kelsey, parce qu'il fait les pubs pour Pfizer aux États-Unis. Et sur Pacheco. En ce moment, c'est pas mal les joueurs à avoir du côté de Kansas City. Quand même un gros 24,8 points du côté de Pacheco cette semaine. Nico Collins, on vous a parlé de Tank Quelle Dell. belle trouvaille. On vous a parlé de Tank Dell au cours des dernières semaines, mais c'est à cause qu'il y a quelqu'un de l'autre bord des fois que quand la passe n'est pas à un, elle va à l'autre. Ben, cette semaine, ça a été Nico Collins. 35,8 points. Bon,
Personne ne l'a repêché, mais je l'ai mis pareil dans mes personnes que j'aime. Michael Wilson d'Arizona. Parce qu'il faut donner un peu de love à Arizona, là, qui ont essayé de Ils performer. surprennent. Ben, ils surprennent. Ils ont essayé de faire de quoi? 26,6 points. Cole Kmet, qui a profité du fait que les Broncos arrêtent rien et rien. Le problème, c'est que pour Chicago, c'est qu'eux autres non plus sont pas capables de rien arrêter. C'est pour ça qu'on s'est fait Hey, remonter. pauvres eux autres, il y avait quand même une avance de 15 points, je pense. Ouais, c'est ça. 27,6 points pour Cole Kmet. Et Jonnu Smith, pour les fans de Carl Pitts du côté de Atlanta, Hey, on a fuck you, Jonnu bitch. Smith. Ben, 15,5. C'est ça. Ben, tant qu'à être dans ceux qui ont chié dans l'appel, Kyle Pitts, dans une ligue à 10 équipes, qui n'est pas Dynasty, vous pouvez penser à le mettre sur votre banc. Parlant de Titan qui n'ont pas marché, hein, Simon, il est comme, il mange ses lèvres, puis il dit, il a raison, Chris de bitch. Il a raison, mais je ne veux pas le faire. Nous, on est en Dynasty, c'est pas la même affaire. Pour ceux qui m'ont chié dans l'appel cette semaine, George Kittle, 1 point. 1,9 points. C'est pas une erreur. 1,9 points. Puis tant qu'à être avec les 49ers, Deebo Samuel, 0,6. Ouais, mais il y a eu 3 courses, 0 passe. Débile. McCaffrey a tout fait, ce game-là. Non, mais ça, c'est un fait. C'est un fait. Mac Jones, qui. C'est pas mon préféré. C'est pas ton préféré. Ben, j'ai cru comprendre. 0,7 points. Ce qui n'a calissement pas de bon sens. Bon, parlons de Joe Burrow. Joe. Joe Cool. OK. Présentement, Joe Cool, tu l'as dans ton alignement, tu peux même plus l'habiller. Jusqu'à nouvel ordre. Je ne dis pas que ça va être de même toute l'année, mais jusqu'à une bonne performance, tu ne peux pas l'habiller. On va parler des waivers tantôt. Ça va être le temps de peut-être trouver une solution de rechange parce qu'à 4,7 points, il fait couler votre équipe. On le sait, il a signé son gros contrat, mais le gars s'est blessé. On traîne la blessure, puis c'est pas bon de jouer blessé des fois. Daniel Jones, 8,7 points, ce qui n'est pas ce qui nous a habitués l'an dernier. Et ce qui nous prouve que des fois, tu peux gagner 40 millions, mais tu as besoin du gars de 12 en arrière de toi qui te regarde le cul à chaque snap. Aaron Jones, 2,8 points. Il a coulé des gars cette semaine, dont Maxime Saint-Arnaud qui me jasait dans le stationnement. Il n'en revenait tout simplement pas. Vous avez Stevenson du côté des Pats. C'est pas une grosse année pour les Pats jusqu'à date. Un gros 6 points. Le gars, il était quand même repêché top 10 à sa position, là, running back. Amari Cooper, je l'ai mis. OK, il y a eu un problème. Deshaun Watson était blessé. Normalement, on se dit le corps arrière remplaçant va envoyer à la cible principale. Ça va être sa première lecture, puis tout ça. 2,6 points, c'est vraiment pas assez. Et Michael Pittman, 4,5 points, malgré quand même la belle performance d'Anthony Richardson. Donc, c'est pas mal mes gars que j'ai aimés et qui m'ont chié dans l'appel cette semaine. Excellent. On va y aller du côté des agents libres, les waivers. Je suis sûr que tu as quelques noms, Simon. Tu connaissant ou tu n'en as pas? Oh, j'en ai, c'est certain. Okay. De mon côté, je commence du côté des... allons-y, tiens. Moi, je vais avec les porteurs de ballon. Oui, vas-y. Un que je suis allé chercher récemment. Écoute, je trouve ça une belle trouvaille. Jaleel McLaughlin, ou McLaughlin, comme tu veux le prononcer. McLaughlin. C'est celui des Broncos de Denver, qui est disponible dans 95% des ligues. Oui. Javonte Williams est blessé. Il reste à voir l'étendue des dommages. Ça risque d'être quelques semaines. Là. Ben, il revient d'une grosse blessure. Fait que techniquement, moi, mon guess, c'était que ce ne sera pas juste pour une semaine. Ce qui fait que les deux autres running backs des Broncos prennent la valeur. Donc, autant Jaleel McLaughlin que Samaje Perine avec les Broncos. Il est capable de remplacer. Là. On l'a vu au cours des dernières années avec Joe Mixon, notamment. Oui, puis juste un autre running back, Jalen Warren. Mais on sait que Najarius a couru pour 71 verges, là, mais Warren attrape des passes en fantasy, c'est friendly, on l'aime bien ça. Warren risque d'être moins disponible là, dans vos ligues. Là.
le mot s'est passé, là. D'un point de vue fantasy, si vous avez un système de scorage, de score PPR bien normal, ça fait quelques semaines que Warren est en avant d'Harris. Puis, rapidement, Chubba Hubbard, je sais que je reviens toujours avec lui. Là. OK? On a des belles performances au cours des dernières semaines. Faites une révision. Des fois que quelqu'un a cédé à la pression, relâché des joueurs, a été émotif, c'est le temps de faire une révision. Puis assurez-vous d'aller chercher des handcuffs. Vous avez Bigsby qui est un nom populaire. Vous avez Jeff Wilson qui va revenir dans quelques semaines. Là. On a quand même un bon rendement avec Ashan et Mostert, mais du côté de Miami, on n'a pas peur d'utiliser 3 running backs. Donc, surveillez ça. Bon point. Tyjae Spears, on a eu une belle performance de Derrick Henry cette semaine, mais c'est un handcuff à avoir de ce côté-là. Rapidement, pour les corps arrière, CJ Stroud, ça fait quelques semaines qu'on en parle. Oh que oui. OK, le gars est en feu d'un point de vue fantasy ou même dans la vraie vie. S'il est disponible, allez vous le chercher. En super flex en ce moment, là, ça vaut la peine. Puis on va se le dire, vous avez Joe Burrow présentement, je passe CJ Stroud à sa place. Là. Ouais, 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 ouais. On en est là. Sam Howell, un très bon match-up cette semaine. On va en parler tantôt contre Chicago. Tout le monde est bon contre Chicago. Moi, je serais bon contre Chicago. Simon serait bon avec Chicago. Simon serait probablement le corps arrière le plus rapide. Il courrait, il sortirait de la boîte. Une étoile filante. Tu sais, là, on oublie ça. Là. Simon ne serait pas le genre de corps arrière à aller vers les lignes de côté. Lui, il irait vers le centre. Oh, Chris, non. Oh, et puis il se ferait ramasser dans les genoux parce que Simon a les genoux flexibles. Donc, très extensible. On en a parlé tantôt. Joshua Dobbs, grosse performance cette semaine. Ça peut être intéressant. Surveiller la situation à Pittsburgh. Blessure à Fracture Kenny Pickett. Ouais. Donc, Mitch Trubisky, je vous le nomme, mais c'est vraiment, on descend là. Hein, on n'y va pas dans l'ordre. Le dernier sera le premier. Là. Si vous êtes mal pris, Mitch Trubisky peut être quelqu'un qui peut vous dépanner. T'avais-tu d'autres personnes pour les corps arrière? Non, du côté des receveurs de passe, j'y vais avec celui que tu as pris dans mon pool, Jameson Williams, puisqu'il revient au jeu pour les Lions de Détroit. Faut expliquer, OK? Vous aviez un plan de match en début de saison. Des fois, il était normalement absent 6 matchs et la NFL l'a réduit à 4 matchs finalement. Parce qu'il revient à semaine 5. Oui, puis là, on a modifié les règlements là, par rapport aux suspensions. Fait que d'après moi, on s'est entendu avec le NFLPA. Oui, l'association des joueurs. Dans le fond, on a dû négocier, genre, vous allez baisser telle suspension pour qu'on change en cours de route. Là, veux pas, on est carrément en plein milieu de saison. Ben, pas en milieu, mais en quart de saison. Puis on change les règlements. Donc, on a dû. Il y a sûrement eu un jeu de coulisses là-dessus. Quentin Johnston du côté des Chargers est un nom intéressant. Marvin Mims du côté de Denver, c'est un nom intéressant, surtout avec dans le fond, les bye week de cette semaine. Ouais. Faites une vérification tout de même. Là. Des gars comme Adam Thielen, ça va bien. Faites une petite recherche. Des fois, il y a des gars qui passent sous le radar. Certains disent le gars est vieux, juste une bonne semaine, on va le laisser de côté. Puis on est rendu 2 semaines plus tard, puis les gars sont toujours disponibles. Toujours là. Toujours là. C'est les principaux noms disponibles. Du côté des Titans, Cole Kmet, j'imagine qu'il est disponible dans environ 30% des lignes. C'est Logan Thomas du côté de Washington revient d'une blessure. Vous avez Luke Musgrave du côté de Green Bay. Puis Dalton Schultz du côté de Houston. L'attaque est friendly fantasy. Friendly Fantasy. Donc, si vous voulez aller de ce côté-là. Et vous avez Jonnu Smith. Moi, je ne prendrais pas le risque, personnellement. Moi, je pense que c'est plus un one-night stand. Là. En frais de statistique, j'ai plus l'impression qu'on est du côté d'un one-night stand que d'une relation à long terme là, avec Ridder. C'est à souhaiter. Donc, c'est pas mal pour moi les waivers cette semaine. Juste vous rappeler qu'en bye week,
on a Cleveland, les Chargers, Seattle et Tampa Bay. Puis Geno Smith va être à surveiller. Sa situation va être à surveiller, donc au courant de la prochaine semaine, voir comment on va gérer la blessure qu'il a subie en Monday Night. Excellent. Alors, allons-y du côté des corps arrière à surveiller lors de cette 5e semaine des activités de la NFL. Comme on l'a mentionné en début de programme, on ne va pas vous conseiller des stats des joueurs élites. On s'entend, vous êtes déjà au courant qui est habillé entre Mahomes, Josh Allen et les autres studs. Non, on va vraiment vous suggérer des joueurs comme un deuxième, troisième, porteur de ballon, receveur de passe et rapproché, flex, super flex ou des paris sportifs et des FS. Donc, on est là pour ça. Et allons-y du côté des carrières à surveiller. Ton premier carrière à surveiller cette semaine, Danny, c'est qui? Écoute, Anthony Richardson contre Tennessee. Je savais que tu allais me le prendre dans la pleine face. Match-up intéressant. Mais, hein? Puis il faut dire, le gars est un peu un cheap code en ce moment, là, d'un point de vue statistique fantasy. Le gars court beaucoup avec le ballon et il n'a pas peur de garder le ballon aux abords de la zone de but. Le retour de Jonathan Taylor, on va voir ce que ça va donner, mais présentement, je prends le risque. On va voir si la dynamique à l'attaque va changer, s'il va être plus porté à donner le ballon au champ arrière que de courir avec. Attendons voir ce que ça donne. Mais tu sais, sachant qu'un a boudé, on a tendance à penser qu'on ne changera pas le style de jeu pour ce gars-là. Donc, attendons voir. Mais Anthony Richardson contre Tennessee est un match-up intéressant. C'était mon choix. Alors, je vais y aller avec un autre. Et là, j'y vais uniquement selon l'affrontement. Tu l'as dit tantôt, quiconque affronte les Broncos de Denver devrait très bien s'en tirer. Qui affronte les Broncos cette semaine? Zach Wilson. Et comme on sait que tous les nouveaux Swifties ont écouté le dernier match contre les Chiefs et qu'ils ont vu que Zach Wilson était meilleur que Patrick Mahomes. Attends, je veux te reprendre. Les mamans des Swifties. On parle du MILF Hunter en ce moment. Là. Oui, je sais. Et OK, pour ceux qui pensent que j'ai jamais pitonné MILF Hunter, là. Mais si ça existe, je n'étais pas au courant. OK? J'ai jamais pitonné MILF Hunter sur Google. Mais si ça existe. Donc, le corps arrière chercheur de MILF. Donc, voilà. voilà. Et donc, dans ce cas-ci, Zach Wilson a un bel affrontement devant lui. Personnellement, c'est encourageant la performance qu'il a connue contre les Chiefs. Il a failli faire gagner les Jets face à Kansas City. N'eût été personnellement d'une très mauvaise pénalité contre Sauce Gardner, hein, mais bon, ça c'est autre chose. Oui, il y a des petites erreurs. Il y a des petites erreurs qui se sont produites à l'attaque. On échappe le ballon. Des choses comme ça. Il y a une séquence sur laquelle Mahomes va compléter une passe quand même assez longue, mais clairement, sur deux des joueurs défensifs, il y a des holdings évidents, mais bon, on sait le travail des arbitres. Bref, Zach Wilson affronte cette semaine la pire défensive disponible contre le jeu aérien, celle des Broncos de Denver, en plus du jeu encourageant qu'il a connu la semaine dernière. Alors, Zach Wilson a un bon super flex pour cette semaine, ou même un pari sportif également aussi. Zach Wilson, c'est un peu un corps arrière non constant. Il montre des belles affaires, mais il faudrait qu'il efface tout le temps. Puis, tu sais, on l'a vu, un corps arrière qui est mobile dans sa pochette, puis tout ça, qu'est-ce qu'il peut faire contre Denver? On l'a vu avec Justin Fields la semaine dernière. Si on est capable d'utiliser un peu le même pattern, on devrait bien s'en tirer du côté des Giants, des Jets, excuse. Des Jets. Et pour compléter ton point de vue par rapport aux arbitres, vous prenez Tom Brady et les Pats d'à peu près il y a 5 ans et vous mettez ça pour les 10 à 15 prochaines années avec Kansas City. C'est vers ça qu'on s'en est. Donc, attendez, c'est rien de nouveau, puis ça va arriver encore. Le frère de Brandy contre Las Vegas. Match-up intéressant. Jordan Love est capable de lancer le ballon. Il est capable de courir avec. Ça va bien. Puis Las Vegas, écoutez, là, c'est pas une grosse défensive. Là. Puis, tu sais, ça ne le sera pas pour les prochaines années, parti comme c'est là. Donc, Jordan Love contre Las Vegas, c'est un match-up très intéressant. Nonobstant ce que Tom a dit à propos du corps arrière de Cincinnati,
on sait que depuis le début de la saison, il faut habiller toute l'équipe qui joue contre les Cards de l'Arizona. Ouais, je sais. Et c'est le bon match pour que Joe Burrow débloque. Il joue contre Arizona, 9e pire défensive contre le jeu aérien. Ils ont donné presque 1000 verges en 4 matchs. S'il y a bien un match qu'il faut que ça débloque, c'est là, c'est maintenant. Et vous l'aurez entendu ici même sur Conseil de Ville Fantasy. T'as Sam Howell, qui est mon prochain, contre Chicago. Mm-hmm. Et t'as Joe Burrow contre Arizona. Lequel des deux t'habille? En ce moment, lequel des deux, pour toi, est le plus sûr de faire un 20 points? En ce moment, entre les deux, avec l'affrontement, je prends Sam Howell qui affronte Chicago, qui a donné au-dessus de 1070 verges, la 2e pire défensive contre le jeu aérien disponible cette semaine. Donc, j'habille Sam Howell entre les deux. OK. Regarde, on le spécifie, mais normalement, le match-up de Joe Burrow est intéressant. Normalement. Normalement. Donc, moi, de mon côté, en te parlant de Sam Howell contre Chicago, j'ai complété de mon côté pour les QB. Je ne sais pas pour toi, t'avais-tu d'autres... Tout à fait. Allons du côté des porteurs de ballon à surveiller lors de la semaine 5 des activités de la NFL en fantasy football. Je te laisse commencer. Devon Achane, pas Achane, Achane, contre les Giants. Les Giants, on l'a vu en Monday Night, en prime time. On a vu que c'était pas beau. C'est vraiment pas beau du côté des Giants. Donc, Devon Achane contre... ça sonne bien de même. Achane. On a Firemood, puis on a Achane. Je fais juste mentionner, là, ça devient évidemment une évidence, là, mais si je vois avec du volume, on a parlé tantôt de David Montgomery avec les Lions, présent sur 71% des jeux offensifs de son équipe. Ouais. Ça adonne qui joue contre la 6e pire défensive contre le jeu au sol. Donc, Montgomery, s'il vous plaît, habillez-le, startez-le dans tous vos formats, c'est le temps. Surtout avec les bye week, puis tout ça, puis tu sais, les blessures. Le gars est un must-start, là. Jusqu'à nouvel ordre, vous l'habillez à toutes les semaines. Puis si vous l'habillez sur votre flex, vous avez probablement un club boosté en ce moment-là. Oui, en effet. Donc, c'est parfait pour vous. Le gars, il est must-start. Un autre must-start pour les prochaines semaines, Isaiah Pacheco contre Minnesota. Comme je l'ai expliqué tantôt, on a M. Pfizer, on a Pat Mahomes. Puis c'est pas mal ça. Là. On a côté de Pacheco, là, c'est 60% de présence sur le jeu offensif de son équipe. Le plus proche, c'est McKinnon avec 31%. Mais de surcroît, M. Pacheco attrape également 10% des passes de son équipe en plus. Oui. Puis ce qui est bien, c'est que, tu sais, on aurait tendance à penser que McKinnon dévorerait plus de points fantasy par rapport à son utilisation. CH est plus un facteur, là, on va se le dire. Là. Mais non, Pacheco a vraiment pris la place de Edouard Helaire et c'est parfait. C'est parfait comme ça. On est dynamique tout de même. Donc, Pacheco contre Minnesota, Minnesota, c'est pas une grosse défensive non plus. Là. Exact, en plein ça. On vise aussi les gros affrontements. Voilà. D'un autre porteur de ballon à surveiller lors de cette semaine 5, c'est Khalil Herbert des Bears contre Washington, qui a accordé presque 500 verges en 4 matchs au sol. En début de saison, on se disait tout ça, Rashan Johnson va prendre le lead du champ arrière. Ben là, au dernier match, c'était 78% de présence pour Herbert dans les jeux offensifs de son équipe. Ça a paru. Beaucoup de passes également aussi. Donc, très intéressant de ce côté-là. Mais comme on a dit, Denver aide à relancer une attaque. Donc, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Beaucoup plus explosif que les dernières semaines là, du côté de Khalil Herbert. On s'est toujours donné comme mission de ne pas vous suggérer des stats des élites. Ceci étant dit, Danny vient de mentionner la phrase magique. Vous habillez toujours quelqu'un contre Denver, au sol également aussi. Puis au sol, ben, c'est les Jets qui les affrontent.
Donc, je vous dirais pas d'habiller les porteurs de ballon des Jets parce que il y en a certains que c'est des studs. Mais Bâtard, Breece Hall, il devrait être habillé solide, en tout cas. Puis tant qu'à parler des running backs des Jets, vous avez Dalvin Cook sur votre banc. Relâchez-le et allez chercher d'autres choses. Là. Ben oui, quand c'est rendu que c'est Carter qui le devance, laissez faire Dalvin Cook. C'est ça. Tu sais, des fois, tu sais, le name value là, qu'on dit en anglais, là, la valeur du nom, là, vous pouvez le relâcher. Il n'y aura pas de problème. Damon Pierce contre Atlanta. Très bon choix. Bon match la semaine passée pour Damon Pierce. On commence tranquillement à pogner un air d'aller du côté. Ben là, on pitch tellement le ballon que ça commence à libérer le jeu au sol aussi. A eu un touchdown qui a été refusé par pénalité. Donc, on aurait atteint les 18 points là, du côté de Damon Pierce en semaine 4. Donc, match-up très favorable contre Atlanta qui ne semble pas rien faire de correct sur un terrain de football là, cette année. Là. C'est bien dit. Mon dernier choix de porteur de ballon pour cette semaine 5, DeAndre Swift, pour 3 raisons. Premièrement, il joue contre les Rams qui sont parmi les 15 plus poches défensives contre le jeu au sol. Deuxièmement, il y a 66% de présence sur les jeux offensifs de son équipe. Puis troisièmement, simplement à cause de son nom de famille qui est le plus populaire dans le monde de la NFL en ce moment. Asti, je suis déjà plus capable. Asti, je suis plus capable. Tu sais, moi, regarde. À partir, j'aurais la face à Travis Kelce, là. Asti que j'aurais pas pris cette direction-là. Ah. Mais là, lui, c'est correct, là, mais j'aurais visé style Kardashian. Mais bon, c'est ça. Fait que ceci étant dit, ceci étant dit, passons maintenant au receveur. Excellent. Donc, on va les receveurs de passe à surveiller pour cette semaine 5 des activités de la NFL. Tu commences par qui, Danny? Je vais prendre, OK, long shot. Terry McLaurin contre Chicago. Ben là, pas un si long shot que ça. Là. 26% des passes ciblées dans sa direction. Il affronte la deuxième pire défensive contre le jeu aérien. Je sais bien que c'est pas Josh Allen, mais ça devrait être intéressant pareil. C'est pas Dotson. Et on va se le dire, au cours des dernières années, son étoile a un peu pâli, McLaurin. Tout simplement parce que le nom est moins sexy par rapport au corps arrière pour qui joue. Oui, bien d'accord. C'est pour ça que j'ai dit ça de cette manière-là. De mon côté, j'y vais avec la plus belle fleur de la NFL, Zay Flowers des Ravens de Baltimore. Merci. Il joue contre oui, c'est moi. Et il joue contre la 5e pire défensive contre le jeu aérien, celle des Steelers de Pittsburgh, au-dessus de 1000 verges en 4 matchs de ce côté-là. Et 21% des passes de son équipe. Deuxième derrière, évidemment, Mark Andrews avec 26%. À Baltimore, tu vas tout le temps passer en arrière de Mark Andrews. C'est le même principe avec Kelce à Kansas City. Mais on est quand même rendu semaine 5 et c'est déjà le ressort de passe numéro 1 des Ravens. Voilà. On l'avait pas mal vu venir. Là. Tu sais, obligé. Sur papier, on se dit sur papier, il est numéro 1, mais ça ne t'offre pas longtemps, tout simplement. Puis le gars, il est tout le temps blessé. Et en plus, il court après Kim Kardashian, ce que Kelce aurait dû faire. Chris, tu prends la plus sainte nitouche des petites chanteuses. En tout cas, Garrett Wilson contre Denver. Ouais. Habillez vos joueurs. C'est 35% des passes ciblées en sa direction. On veut du volume. On sait que le wide receiver est dépendant du QB, mais on s'attend à une belle performance, comme Simon l'a dit tantôt. Donc, Garrett Wilson contre Denver, comme tu as parlé, 39%? 35, ouais. 35, écoute, on veut du volume, puis il y a du volume de ce côté-là. C'est juste qu'on s'attendait en début de saison que ce soit Aaron Rodgers qui donne le volume, mais... C'est ça. C'est ça. Parlant de volume, j'y vais avec, tu en as parlé, un vieux de la vieille, mais 2 excellents matchs. Adam Thielen, et ça donne que les Panthers jouent contre Détroit, donc fantasy-friendly de ce côté-là. Adam Thielen,
Quoique la curieusement, défensive est d'un elle point de commence à vue, être popée elle pantoute. commence à faire mal puis à Ouais, jouer dans la tête des QB. Là. ouais. Puis, curieusement, Adam Thielen, la semaine dernière, 27% des passes ciblées en sa direction, ce qui est très bon, mais qui est quand même deuxième. Euh, En fantasy football, je vais privilégier Adam Thielen, mais en DFS, Paris sportif, retenez bien ce nom, Terrace Marshall. Terrace Marshall. 31% des passes des Panthers étaient en sa direction. Ça c'est payant en DFS parce que Oui. c'est une très basse valeur, du genre de 4 500 $, et ça va vous permettre d'aller remporter justement des petits paris sportifs avec ça. Ça vous permet de mettre des McCaffrey, mettre des, peut-être pas Éclair là, parce qu'il est en bye week la semaine prochaine, mais des Mais Bijan, des gars. McCaffrey tout de suite. Voilà. C'est ça. Puis McCaffrey, présentement, vaut le montant en DFS. Là. Ah, ça. Hein, n'est-ce pas, Puis, Danny? oui, n'est-ce pas? Le gars va mourir avec. Puis, tu sais, on se le dit, là, pour ceux qui ont repêché McCaffrey dans un draft, 3e après Chase et Hill. Jefferson. Jefferson, c'est comprenable. Ben oui, ben oui. C'est comprenable. Mais vous l'avez repêché après Chase. Hill. Donc, c'était la fin de la partie. Nico Collins contre Atlanta. Je sais, je reviens sur mes match-ups. Vous C'est bon. avez Tank Dell, vous pouvez le mettre au poste de flex. Vous avez Nico Collins. Là, ça va être déguessé où ce que la passe va aller. Mais c'est des match-ups très intéressants de ce côté-là pour vos équipes. Mon dernier receveur de passe à surveiller. DJ Moore, 30% des passes en sa direction. Joue contre Washington. Il a très bien rapporté à Danny, d'ailleurs, dans ses poules. Dans Donc, mes deux poules. DJ Moore. Alors voilà. Allons du côté des alliés rapprochés. Il était temps, Chris, qui se mette à marcher. Il était temps parce que tu le droppais et je le ramassais. Non, bon. non. Ah oui, tu allais faire un GP de toi-même, c'est clair. On essaye de ne pas être émotif. On ne boit pas avec le téléphone dans les mains. Alliés rapprochés à surveiller pour cette semaine 5 des activités de la NFL. Je débute. On veut du volume et on veut une bonne situation. Plus de volume que Taylor Swift, mettons. Ouais. Ben, quoique. Mais dans ce cas-ci, tu as un carrière du nom de Josh Allen. Et là, on a un véritable allié rapproché numéro 1. Dalton Kincaid, la recrue. 20% des passes en sa direction. Bien sûr, après Stephon Diggs. Mais Dawson Knox n'est même pas proche. Alors, Dalton Kincaid, 20% des passes avec le prolifique Josh Allen. Et cette semaine, contre les Jaguars de Jacksonville, très intéressant affrontement. Regardez s'il est disponible sur vos waivers, mais si vous avez quelques connaisseurs dans vos ligues, il n'est plus là. Zach Ertz contre Cincinnati. Match-up intéressant. Puis le ballon, il faut qu'il aille à des places, même si on est à Arizona. Donc, Zach Ertz est une solution, surtout contre la défensive de Cincinnati. Alors, le prochain nom est synonyme de volume. Cole Kmet, 27% des passes avec les Bears et Justin Fields. Affrontement intéressant contre les Commanders de Washington. Luke Musgrave, là, on descend, là. On est tiers 3, là. Mais quand même. Contre Las Vegas. Las Vegas, c'est l'équivalent d'un gardien de but qui n'arrête pas un ballon de plage. Donc, tu sais, startez vos. Tu sais, on parlait des wide receivers. Vous avez Dobbs, vous avez Watson, vous les partez. Vous avez peut-être pas AJ Dillon, hein, Simon? Lui, vous le droppez. Lui, vous le droppez. Écoute, c'est le handcuff. Il a montré ce qu'il faisait en handcuff. Vous le droppez. Ça ne sert pas à rien. Tu veux-tu une stat super drôle? Ben oui. Au dernier match, là, Jones était présent pour 35% des jeux offensifs des Packers, Aaron Jones, et Dillon pour 67%, et il a foutu de la merde. Excusez-moi, là. Oui, mais il a bloqué. Ben oui, c'est ça. Il a bloqué. Il a bloqué. Droppez-le, c'est tout ce qu'il mérite. Quand tu as des jarrets comme les siens. Les jarrets d'acier. Ouais, c'est pas fait pour courir, ça, mais non. C'est fait pour bloquer. Donc, ça a l'air. Luke Musgrave contre Las Vegas. Tout ce chemin-là pour dire qu'on
que Luke Musgrave, vous pouvez le mettre dans vos line-up en cas de bye week. Là. Et mon dernier allié rapproché, c'est celui qui affronte la pire défensive contre le jeu aérien cette semaine. C'est donc Conklin avec les Jets, 15% des passes la semaine dernière. Si vous avez écouté le Monday Night Football, il y a souvent eu le ballon en 3e essai. Et il a sorti quelques fois Zach Wilson de l'embarras avec des passes trop hautes, trop à gauche, trop à droite. Il a réussi à faire avancer le chénier. Et moi, de mon côté, Dallas Goedert, je sais qu'il est borderline top 10 contre les Rams. Le match-up est vraiment intéressant du côté de Philadelphie. Tout à fait. Allons-y du côté de la défensive à surveiller pour cette semaine 5 des activités de la NFL. Danny, tu nous suggères qui exactement? Si on enlève le running back, c'est une des pires attaques de la place. Donc, j'amorce l'équipe de Indianapolis contre les très méchants Titans du Tennessee. Oh, OK, intéressant. Ben, tu vois, de mon côté, malgré certains bons joueurs en fantasy friendly avec Atlanta, notamment Bijan, j'habillerais quand même la défensive de Houston contre Atlanta, surtout avec l'attaque que Houston a, qui devrait passer assez de temps sur le terrain contre la pitoyable défensive des Falcons. Donc, si vous voulez streamer défensive, Houston peut être intéressant cette semaine. Puis honnêtement, je les ai écoutés là, le matin à Londres, là, dimanche. La game de 9h30, j'ai écouté des bouts, là, puis... Ouais. Asti qu'il ne se passe rien dans cette attaque-là. À part Bijan, là, il n'y a rien Bijan. qui se passe. C'est sûr qu'il casse des chevilles au moins une fois par match. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, la NFL n'est pas dupe, là. Ils se sont dit, on va faire jouer Jags, on va faire jouer les Falcons, puis on va mettre un espèce de dispositif pour que ça apparaisse en mode dessin animé Toy Story, là. Ils se sont dit, c'est le meilleur moyen de l'écouter et de s'amuser. Donc, ça a donné ça dimanche matin. Bon, la défensive des Pats contre Nouvelle-Orléans. Puis ça, vous pouvez faire un vice-versa. OK? Tu peux habiller la défensive des Pats contre Nouvelle-Orléans, puis vous pouvez habiller la défensive de Nouvelle-Orléans contre les Pats. Ou ce que un ou l'autre, c'est du pareil au même. Donc, c'est un match-up intéressant d'un point de vue défensif pour vos équipes. Moi, de mon côté, je vous suggère énormément la défensive des Dolphins de Miami qui affrontent les Giants de New York. Puis, petite parenthèse, là, c'est pas la faute à Daniel Jones. Regardez les bandes vidéo, là. Sur la plupart des séquences, tu as au moins 2 de ces 5 joueurs de ligne offensive qui se font battre dans des duels 1 contre 1. Là. À partir de là, le gars, il essaie de sauver sa peau tout le long du match. Il a d'ailleurs passé proche, je crois, du plus grand nombre de sacs accordés dans l'histoire de la franchise des Giants. C'est ça. Veux-tu que je te conte mon Monday Night Football? Vas-y donc. Tel que raconté justement à Max tantôt à l'autobus. Parce que lui dépendait d'un match de Daniel Jones pour remporter son match-up dans mon... Oh my God. Ouais, c'est ça. Il fallait que Daniel Jones fasse 30 points. Comme j'y avais expliqué plus tôt le lundi, j'ai dit « Oh, ça risque d'être tough pour toi. » Soyons honnêtes. L'an passé, peut-être, mais cette année, c'est ça. Écoute, j'ai dû m'endormir 3 fois ça game. Je peux très bien comprendre. Écoute, il y a une fois, je me suis réveillé, on va se le dire. Gino Smith, il se faisait piler sa cheville, le genou, je ne sais pas trop, sa ligne de côté. Je me suis dit, oh! La fois d'après que je me suis réveillé, c'était Drew Lock qui était au poste de corps arrière. Puis là, je me suis dit, est-ce que je rêve? C'est-tu un cauchemar? Où j'en suis dans ma nuit? Donc, pour me réveiller après, puis voir le score, puis me dire, ah, ben, Colin, t'as rien manqué finalement. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Donc, intéressant. Et puis, ce que je vais suggérer en dernier lieu au niveau de mes défensives surveillées, t'en as parlé, là, présentement, l'attaque des Bengals est anémique. Je crois que ça peut être un bon match pour Joe Burrow de surprendre.
mais toi, tu ne l'habillerais pas cette semaine. Et donc, c'est drôle à dire, mais la défensive des Cardinals peut être intéressante cette semaine, notamment dans les paris sportifs et DFS. Oui. Tu sais, d'un point de vue, j'habille pas Joe Burrow. Si j'ai pas de corps arrière, je le mets puis je souhaite une belle performance. Mais tu sais, on s'entend. J'ai Anthony Richardson, j'ai Joe Burrow, j'habille Richardson. J'ai Jordan Love. Je me pince le nez, mais je mets Jordan Love. C'est sûr que Joe Burrow, tu l'as repêché pour être ton corps arrière numéro 1, puis pas te soucier jusqu'à la semaine qu'il a son bye week. Puis après ça, tu te dis, ben regarde, on essaye d'improviser cette semaine-là, puis c'est fini après. Mais présentement, avec le rendement qu'il y a, si tu es 4 victoires, aucune défaite, tu es très chanceux. Voilà. Fait que, tu sais, tu joues peut-être pour 500 ou tu es une victoire, 3 défaites. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut prendre des décisions comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. As-tu d'autres défensives à habiller cette semaine à surveiller? Tu m'as volé ma défensive de Miami contre les Giants. Yes! Alors, allons donner de l'amour à nos batteurs. Quel kicker habillerais-tu cette semaine, Danny? Écoute, tout simplement parce que son attaque est capable de rien faire. Mon préféré, Young Ho Koo contre Houston. Écoute, tu sais, on n'en parle pas des batteurs. Très bon choix. On donne pas de marde. On donne jamais de marde, nous autres, aux batteurs, on va se le dire. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mes ceux qui ont chié dans l'appel cette semaine. Là, mais Young Goku avec une performance d'1 point, ce qui est quand même exécrable, on s'entend, là, pour un batteur. Mais cette semaine, je m'attends à une meilleure performance contre Houston parce qu'on va se rendre à la ligne de 35. Puis on ne sera pas capable de compléter. Puis on va botter. Puis ça va y aller à coup de 3 points, man. Très bon point. En partant de la logique de Danny que l'attaque des Bengals menée par Joe Burrow est anémique, ben ça veut dire qu'ils vont avoir besoin des bottes d'Evan McPherson pour faire des points contre Arizona. Puis ça va pas bien, mais encore une fois, s'il y a bien un match pour débloquer, c'est contre les Cardinals de l'Arizona. Alors, Evan McPherson des Bengals. Surtout que Caleb Wilson semble faire sa chochotte un peu. Là. Il a de l'air à vouloir je veux juste jouer pour 5 équipes, je vais gagner plus cher l'an prochain. On se serait cru aux bonnes années du repêchage d'Eli Manning. Ouais, c'est ça. On a comme attendons voir ce que ça donne. Donc, oui. McPherson peut être une solution pour vous, mais si vous l'avez eu au cours des dernières semaines, pas vraiment payant. Riley Patterson de Détroit contre Caroline. Ils font des points, eux autres. Ils font des points, puis tu as des convertis, puis des fois, on ne se rend pas dans la zone de but, un petit botté, on donne 3 points, transformation, let's go. Donc, c'est ça qu'on veut, du volume pour nos kickers. On veut beaucoup de volume pour nos belles jambes. Donc, Riley Patterson de Détroit. Et Kaimi Fairbairn avec les Texans de Houston, l'attaque avance sur le terrain, ça pitch beaucoup, même ça court aussi. Donc, il y a des points maintenant. Et donc, Kaimi Fairbairn. Puisque je m'attends à une espèce de feu d'artifice, là, c'est pas mal un des match-ups qui va avoir le plus de points fantasy sur papier, mesdames et messieurs, sur papier seulement. Bien sûr. Minnesota, j'en ai échappé mon crayon. Entre Minnesota et Kansas City, Harrison Butker de Kansas City, match-up très intéressant. Tout comme c'est Greg Joseph du côté de Minnesota. Oui, exact. Donc, que ce soit un ou l'autre, vous habillez ça, puis vous regardez, bottez ça, ces ballons-là. Et est-ce que c'est toujours de leg Greg Zuerlein avec les Jets? Oui, Greg Zuerlein, on l'a vu justement Monday Night, lundi soir. Alors, Greg Zuerlein contre la pitoyable défensive des Broncos, absolument à habiller. Greg Zuerlein, là, il a tout le temps une curve quand il botte. Puis moi, c'est ce que sa femme a dit d'ailleurs. Il y a tout le temps une curve quand il botte. That's what she said. Donc, That's what she said. Voilà. Voilà. Rien à ajouter de plus. Conseil de vie de Fantasy, c'est bien nous. Conseil de vie, Danny, en as-tu un pour nous? Rapidement, j'aimerais féliciter, puis sincèrement, là, je ne veux pas passer pour sarcastique, j'aimerais vraiment féliciter la Ligue canadienne de football. Là, tu vas dire, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai vu venir solide. Tu me vois venir.
On a signé pour le show de la mi-temps de la Coupe Grey. Green Day. Ça, hey, sérieusement, là, ça va être, ça doit être un show que je veux voir. Ça c'est intéressant. Puis écoute, c'est drôle, tout le monde a vu ça passer, puis tout le monde a fait « Wow! Juste à cause de ça, je vais peut-être écouter la Coupe Grey cette année. » Ouais, c'est voilà. Ça. Regarde, c'est de même que ça marche. Et voilà. Tu prends le vieux groupe qui est en mode. Regarde, il y en a plein, là. Foo Fighters, Green Day, Metallica. Mais regarde, Green Day, juste le LCF par rapport au show de la mi-temps, très gros thumbs up par rapport à la No Fun League. Voilà. Avais-tu un conseil de vie parce que j'ai d'autres choses? Oui, j'en avais deux, fait qu'on va alterner. J'aimerais conseiller à tout le monde de s'abonner si ce n'est pas fait à tout.tv extra. Simplement parce que je salue l'initiative de faire quelques épisodes de la télésérie qui a marqué le paysage québécois, La Petite Vie, avec 6 épisodes. C'est quand même la dernière série québécoise à avoir eu une cote d'écoute de 4 millions de personnes lors d'un épisode. Alors qu'il y avait 3 millions de personnes de recensées au Québec, La Petite Vie a enregistré des cotes d'écoute de 4 millions, non? Il y avait beaucoup de télé. OK. Non, c'est que ça m'a tout le temps fait rire, ça. Ça m'a tout le temps fait rire. Je sais que ça m'a toujours fait rire. Je sais que l'auteur est dans une tirade contre le diffuseur qui voulait pas les mettre tout de suite sur la télé gratos. Mais on est en 2023, tout le monde est en streaming partout pour sa télé. Bâtard, merci de faire ces épisodes-là et je vais aller les voir sur tout.tv dès que possible avec grand plaisir. Parlant de vieilles affaires qui reviennent au goût du jour un peu. C'est pas mal ce qu'on a fait à date. Oui, Tupac Shakur, man, on a retrouvé la personne qui l'a tué. Et tu connais maintenant la nouvelle blague dans le monde du football? Non. Alors, ils ont retrouvé le tueur de Tupac Shakur, 26 ans après son assassinat. Le doute s'est stoulé dans un livre. Oui, puis ils l'ont retrouvé avant que les Cowboys de Dallas puissent remporter un nouveau Super Bowl. Oui, c'est ça. Mais le doute se stoule dans un livre. Puis la police, ils ont comme posé la question à la police. Ils ont dit, vous le saviez tout ce temps-là? Oui, on le sait se caler. Et il l'a fait. Donc, félicitations à la police de Las Vegas. Moi, j'ai toujours cru que c'était Notorious Big qui avait un lien là-dedans parce que tu avais le East Side, West Side. Puis tu avais Snoop Dogg qui fumait des pétards avec les deux gangs. C'était le bon temps. C'était le bon temps. Donc, on a. Autre note, c'est des séries au baseball. C'est du Je savais que tu allais en parler. C'est du bonbon. Il y a Toronto qui sont déjà dans le trouble. Toronto est déjà dans le trouble. Les Blue Jays qui se prenaient pour les Orioles au début de la saison, finalement, c'est les Blue Jays. Donc, première victoire des Twins depuis 2004. C'est pas Kirby Puckett dans ce temps-là? Écoute, 2004. 2004, là, c'est l'année que les Red Sox ont gagné la Série mondiale la première fois là, pour terminer le curse du Babe. Donc, les Rays sont dans le trouble, les Blue Jays sont dans le trouble. On a les Brewers qui sont dans le trouble, puis les Marlins qui sont dans le trouble. C'est des 2-3, c'est rapide, c'est sur 3 jours, c'est condensé. C'est vrai. Parfait, on aime ça. OK. On aime ça, puis tu sais, tantôt Simon, c'est pas grave, on va pouvoir commencer plus tard. Je m'en fous, c'est les séries du baseball. Je n'ai plus de vie. Je fais les lunchs à la tablette, puis là, la fin de la manche, switch, puis regarde. C'est le meilleur temps de l'année. L'automne, c'est le meilleur temps de l'année pour les sports. Je suis d'accord avec toi. Conseil de vie, je vous souhaite de vous abonner à une plateforme comme Google, Alexa, Siri, parce qu'en ce moment, vous en avez foutument besoin pour vous préparer à la journée puis au linge des enfants, parce que tabarnouche, le matin, il peut faire 7 degrés, l'après-midi, il en fait 29, 6 bols. On a besoin d'aide. Branchez-vous. Je sais qu'on n'a pas eu d'été, puis
qu'on a été maintenant au mois d'octobre. D'ailleurs, je salue un de mes chums, Yannick, dont on a vu les photos de piscine en ce 3 octobre parce qu'il se baignait avec une chaleur de 29 qui degrés. utilisait son chauffe-eau, j'imagine? Peut-être, je ne sais pas, faudrait que je vérifie, mais bon, la température extérieure s'y prêtait bien. Tu sais, Simon, on a quand même des vies amoureuses. Là. Je sais qu'on a de l'air de deux gars vierges, là, mais tu sais, on a déjà eu une vie amoureuse. On l'a déjà eu, en tout cas, oui. OK. Bon, hier, il y avait une élection. On n'est pas un podcast politique. Je le dis souvent, on n'est pas un podcast politique. D'un, parce qu'on aurait beaucoup plus de codes d'écoute, puis on aurait beaucoup plus de messages haineux sur nos boîtes Facebook et tout ça. OK? On n'est pas. Mais il n'y a rien de pire qu'être le rebound de quelqu'un. On s'entend. Si tu veux jouer le rôle de rebound, il n'y a pas de problème. Tu fais ce que tu as à faire, tu t'amuses, puis tout ça. C'est un peu ça, la victoire du PQ hier. C'est Jean Talon, je pense. Oui. Tu es comme le rebound de gens pas contents qui t'accordent comme le plaisir d'être la personne en ce moment pour te relâcher puis s'en aller ailleurs à la prochaine élection. Donc, surveillez-vous du côté du PQ. C'est ma petite analyse politique. Ben, très intéressant. Merci beaucoup, Danny. Mais c'est à cause, quand tu es le rebound, faut que tu le saches que tu l'es. Faut pas que tu te dises que l'autre va finir par t'aimer parce que c'est là que tu as le cœur brisé. Profite de ton rôle de rebound. Puis j'écoutais des gens parler hier, puis je me disais, eux autres sont tellement des rebounds, puis ils ne savent pas. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Là-dessus, j'en profite pour premièrement remercier Danny pour cette magnifique édition du podcast et également vous remercier vous d'avoir été à l'écoute. Je rappelle que vous pouvez l'être autant sur notre page Facebook, qui est encore gratuite pour les Nord-Américains. Également aussi, oui, parce qu'ils songent à faire payer les utilisateurs européens. Alors, on salue les gens de la France qui nous écoutent ici. Allez, ça bouillonne. Alors, je pense au groupe, entre autres, des Packers de Green Bay France, sur lesquels on publie. Également aussi... On aime les Packers. Oh, ça oui, magnifique stade. Et également, vous pouvez nous visionner sur YouTube. C'est comme juste à 1 heure de fuseau d'horaire, tu sais, c'est pas comme 7 heures. C'est pas 6 heures de différence. On les écoute durant la journée, on n'est vraiment pas fatigués, on aime ça. Mais ça, c'est des passionnés, ils écoutent des matchs à 3 heures du matin, eux autres. Ah oui. Et vous pouvez également donc attraper notre audio sur Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Alors, regarde, je suis pas surpris, là, des fans des Packers en France, les fromages. Et voilà. Les fromages. Alors, rapporte du fromage et du vin, on est correct. Oh yes, du fromage et du vin. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été à l'écoute. À très bientôt. J'ai une allergie au lactose, donc je vais prendre que du vin. Me saouler la fraise. On vous souhaite donc une excellente semaine de football. Bon match jeudi, dimanche et lundi. Et on est de retour la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Ça va me faire plaisir de vous répondre également aussi. Si on est sur le même fuseau horaire, on va répondre plus vite parce que ça se peut oui, mais sinon, ça se peut que notre réponse soit la première que vous voyez en vous levant. Alors voilà. Ouais, c'est ça. Bonne journée tout le monde. À la prochaine. Bye bye. Bonne nuit.